Alors, comme je vous le disais tantôt, et on a parlé, on a fait dans la session précédente, on a un peu défini, euh, comment ça s'appelle, on a parlé du cabinet de mon consulting, de moi-même. Je vous ai donné des conseils, hein, comme quoi il faut vraiment avoir une idée à l'esprit, hein, un projet à l'esprit, un projet auquel vous allez pouvoir appliquer du début à la fin la démarche design thinking et qu'après la formation, vous pourrez sortir avec quelque chose de concret. Et surtout, n'oubliez pas de noter vos questions qui vont pouvoir être traitées lors d'une séance en live que que je vous proposerai plus tard. Alors, qu'est-ce que le design thinking? Pour répondre à cette question, et avant de donner des explications, je vais vous inviter à regarder cette vidéo. Vous coupez le lien, soit vous cliquez directement dessus pour l'ouvrir, ou vous copiez ce lien-là dans votre navigateur, d'accord, dans votre navigateur pour pouvoir la regarder. Et ce que je vais arrêter rapidement ce partage-là pour accéder à la vidéo. Et donc, maintenant, on va regarder cette vidéo-là sur la définition du design thinking. Voilà, donc écoutons ensemble. Bonjour à tous, je vous ai réunis aujourd'hui pour parler des projets en cours et notamment de la partie conception de produits. Donc je vous demanderai d'y réfléchir et de m'apporter vos retours dans les prochains mois. Bon, eh bien, comment allons-nous pouvoir faire pour pouvoir créer un nouveau produit? Et si on utilisait la méthode du design thinking? Mais c'est quoi cette méthode? Ça doit encore être une méthode américaine. Très bien, je vais vous expliquer qu'est-ce que le design thinking dans ce cas. Alors, le design thinking, ce sont des techniques de créativité inspirées du mode de pensée des designers. On va donc s'appuyer sur l'intelligence collaborative et la co-création. Mais pourtant, on n'est pas des designers. Oui, c'est vrai, mais le but est d'avoir une démarche créative afin de répondre à des problématiques ou permettre la création de produits. En fait, cette méthode, elle permet à l'entreprise de favoriser l'innovation, l'agilité et même l'accélération dans la construction de ses projets. En gros, si je comprends bien, on s'inspire du mode de pensée des designers pour innover, mais peut-on innover dans tous les domaines? Oui, absolument. Toutes les entreprises peuvent appliquer le design thinking. PME et PMI, start-up, multinationales et même les ONG. Et est-ce que cette méthode est bien américaine? Yes, sure my dear. Trêve de plaisanterie, oui. Le design thinking est bien un concept né aux États-Unis. C'est dans les années 50 que le publicitaire américain Alex Osborne sensibilise le monde de l'entreprise à la pensée créative et collective par l'invention de la technique du brainstorming. Et sinon, concrètement, comment on utilise cette méthode? Oui, très bonne question. Parce que, mis à part innover en s'inspirant de la pensée des designers, on ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Alors, le design thinking peut se résumer en un processus de seulement 5 étapes. Empathie, c'est une étape qui consiste à observer, récolter des informations, analyser, écouter et enfin découvrir le client. Diagnostic, définir réellement le problème et comprendre le besoin client. Conceptualisation, créer et stimuler l'intelligence collaborative. Maqueter, c'est-à-dire prototyper et concrétiser l'idée. Et enfin, vient le test. Tester et apprendre, ne pas hésiter à faire des retours sur toutes les étapes précédentes. Mais comment on va trouver une idée commune alors qu'on ne travaille pas dans le même service? Si j'ai bien compris, dans cette méthode, l'union fait la force. Nous allons donc avancer grâce à notre équipe pluridisciplinaire. En revanche, cette méthode est-elle coûteuse? Non, non. Nous avons seulement besoin de post-it, de Lego, de petits personnages pour prototyper les scènes et j'aurai bien évidemment besoin de votre créativité. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. À propos de la conception de nos produits, avez-vous des choses à me proposer? Oui, nous avons trouvé une idée intéressante sur la commercialisation d'un nouveau gobelet plus écologique. Je tiens tous à vous féliciter, c'est vraiment une idée novatrice qui répond aux enjeux actuels et futurs de Golden Brains. Mais vous en êtes arrivé comment à cette idée? En utilisant la méthode du design thinking que vous connaissez tous maintenant, n'est-ce pas? Donc, je crois qu'on va arrêter là. On va arrêter
On a écouté l'essentiel, le message important a été dit. Donc, on va revenir maintenant à notre Et donc, comme vous l'aurez compris dans la vidéo, le design thinking, on n'a pas besoin d'être designer pour appliquer la technique de créativité des designers en fait à nos projets, à nos projets en fait au sein de nos différentes entreprises. Et c'est l'esprit de la collaboration, l'esprit du pluridisciplinaire qui est mis en avant. Hein. On associe tout le monde au processus de proposition d'idées. Donc, mais sur ça, on va y arriver, on va rentrer en profondeur par la suite. Pour l'instant, en suivant exactement ce que vous avez compris dans la vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est que le design thinking est une méthode de résolution de problèmes qu'on utilise dans les démarches d'innovation. Et quand on parle d'innovation, il faut savoir que ça concerne tous les projets, ça concerne toutes les entreprises. Et pourquoi avons-nous besoin d'innovation? Parce que souvent, on a besoin de toucher à plus de clients. On a besoin de faire face à la concurrence qui ne cesse de proposer à les clients de nouveaux produits. Et donc, pour exister, pour rester sur le marché des affaires, on n'a pas le choix, on a besoin d'innover, on a besoin de proposer chaque fois de nouvelles choses. Et donc, cette méthode-là du design thinking est centrée humain en ce sens que c'est le client, l'humain en question, ce sont vos clients, vos cibles, et ils sont au centre, en fait, au cœur du processus de A à Z de la démarche design thinking. On va à leur rencontre, on va chercher à les comprendre, à savoir ce dont ils ont besoin pour ensuite innover, proposer quelque chose qui puisse répondre à leurs attentes, à leurs besoins. Et pour cela, on va vraiment être empathique en ce sens de se mettre à la place complètement du client pour essayer de le comprendre en profondeur dans ses pensées, dans ses sentiments et dans, dans ses faits et gestes. On va vraiment essayer de le comprendre et le design thinking, il y a cet esprit de créativité là dont j'ai parlé, qui va faire la co-créativité qui va faire appel à l'intelligence collective pour avoir le maximum d'idées. Intelligence collective avec un public pluridisciplinaire pour aider à avoir diverses propositions d'idées en fait. Et il y a l'esprit du prototypage qui est là, qui va permettre de représenter rapidement en quelques minutes ou quelques heures seulement notre idée en quelque chose qu'on pourrait aller tester auprès des clients. Et surtout, ce qui est très intéressant dans la démarche design thinking, c'est que c'est une méthode qui est itérative. À un moment donné, une fois qu'on a posé la problématique, on a déterminé le besoin du client, on peut se rendre compte qu'en réalité, on n'est pas en train d'aller dans le bon sens et facilement, on peut revenir en arrière, reprendre le processus pour essayer de l'améliorer. Donc, ce qu'il faut retenir comme définition, c'est que le design thinking, la pensée design thinking a pour mission, comme je le dis, design thinking en français, la pensée design en français, le design thinking en anglais et la pensée design en français a pour mission de traduire les observations. Au fait, quand on part à la rencontre de nos clients, on va les observer, on va observer leurs faits et gestes. Donc, ces faits et gestes et les discussions qu'on a eues avec eux, on va transformer ça en information, quelque chose de palpable qu'on peut utiliser pour proposer maintenant des produits et des services pour améliorer la vie des hommes.
hommes avec un grand H, hein, de l'être humain, hein, de vos clients, en fait, la vie des hommes, la vie de vos clients, qui va améliorer la vie de vos clients. Améliorer la vie de vos clients parce que va répondre aux besoins de vos clients. Et ce qu'il faut savoir dans la vidéo, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que dans la vidéo, vous l'avez bien compris, que la démarche design thinking, elle est née hein, dans les années 50, hein, dans les années 50, mais les vrais précurseurs, ceux qui ont rendu la méthode design thinking, comment ça s'appelle, accessible à tous, ceux qui l'ont vulgarisé, ce sont ces deux responsables dirigeants d'une agence de publicité qui s'appelle IDEO. Hein. Il s'agit de Tim Brown et David Kelly, qui, lors d'une démarche d'innovation, se sont fait filmer en fait de A à Z. Hein, et cette vidéo ayant passé à la télévision a suscité un grand engouement autour de la démarche design thinking, pour que tout le monde puisse, hein, dans n'importe quel secteur, on puisse l'appliquer dans les entreprises. Et donc, l'originalité de l'agence IDEO, c'est-à-dire des deux personnalités dont nous avons parlé, David Kelly et Tim Brown, c'est qu'ils ont vulgarisé le design thinking, en fait. Non seulement la vidéo de leur processus de leur processus d'innovation qui est passé à la télé. Donc, finalement, les gens se sont appropriés et se sont rendus compte que le design thinking, on pouvait l'appliquer, tout le monde pouvait appliquer, et que le design thinking est un état d'esprit. Hein? Ce n'est pas un métier en tant que tel, et que dans n'importe quelle entreprise, on doit pouvoir avoir cet état d'esprit-là d'innovation et que chaque membre au sein de l'entreprise doit pouvoir avoir cet esprit d'innovation-là. Et donc, le fait de vulgariser et de faire savoir que le design thinking est centré humain et que c'est le client qui est au cœur de tout, au début, on va voir le client, et pour avoir récolté les informations, ses besoins. Et à la fin, on va aller le voir avant de commercialiser le produit, même pas de commercialiser, avant de fabriquer de manière sophistiquée le produit, on va aller voir le client, lui demander est-ce que ce produit que je propose là répond à vos besoins? Est-ce que c'est ce que vous m'avez demandé, par exemple? Donc, en ce sens, il est centré humain et c'est une démarche qui est finalement devenue séduisante parce que créatif, amusant aussi en même temps et facile à mettre en œuvre. C'est facile à mettre en œuvre. Donc ça, on le doit aux responsables de l'agence de publicité IDEO. Et donc, ce qu'ils ont vraiment essayé de mettre en avant, c'est que toutes sortes de professionnels gagneraient à adopter une telle démarche, c'est-à-dire la démarche design thinking. Et comme je l'ai dit, il est centré humain, non? Il est centré humain, radicale collaboration, parce que on associe tout le monde en fait au processus de proposition d'idées, au processus créatif en fait. Il y a aussi la culture du prototypage en ce sens que avant de penser, on pense au produit et en même temps on le fabrique, on le met sur le marché. On va d'abord prototyper. On va prototyper avec des outils, comme je l'ai dit, des designers, des outils qui ne coûtent pas du tout cher, un carton, un ciseau, des post-it et des logos par exemple, pour permettre, pour faciliter des tests et de pouvoir faciliter aussi la retouche, c'est-à-dire la remodification en fait de la solution si elle ne répond pas exactement aux besoins du client. Donc ça, avec la culture du prototypage, on peut le faire à moindre coût. On n'a pas de risque de perdre beaucoup d'argent avant de commercialiser le produit. D'accord? Et c'est un état, comment ça s'appelle, un état d'esprit. C'est ce qu'il faut surtout retenir de la démarche design thinking. Et donc, c'est un design qui est centré humain, hein, encore on va en profondeur, parce que l'usager, le client, l'utilisateur est au cœur du processus. Hein. On fait souvent appel au co-design, à la co-conception, à la co-construction, comme je le dis là, au fait, tout est fait ensemble en fait avec le client.
parce qu'on va aller chercher le client, on va lui demander ce qu'il veut. En même temps, il peut même arriver dans cette expression de co-conception, co-construction, il peut même arriver qu'on associe le client au processus de création. Je prends un exemple. Par exemple, l'innovation, comme on l'a dit, c'est dans tous les domaines, toutes les entreprises peuvent l'appliquer et dans n'importe quel secteur. Imaginez que vous voulez proposer, je ne sais pas trop, une salle de détente, par exemple. Vous avez une grande entreprise et pour mettre à l'aise vos salariés, vous voulez mettre en place une salle de détente. Au lieu que, par exemple, le directeur reste dans son bureau et qu'il dise, voilà, je vais telle chose pour mes employés, et automatiquement, il peut aller associer ses employés, en fait, pour qui cette solution est pensée. Vous voyez un peu pour qui ceux-ci vont lui faire des propositions et c'est à partir des propositions-là qu'il va pouvoir proposer quelque chose de plus adapté et plus adapté et plus accepté par tout le monde surtout parce que souvent on peut avoir de bonnes idées pour nous-mêmes, on pense que ce sont de très bonnes idées, mais vu qu'on n'a pas demandé aux clients, les gens sont différents, on a des besoins différents et les idées qu'on a pour le bonheur de nos collaborateurs, peuvent ne pas répondre, par exemple, à leurs attentes. Donc, ils n'en seront pas satisfaits. Alors, en fait, j'aime prendre l'exemple de cette voiture, et la voiture Tata, de la société Tata Motors en Inde, qui est une marque indienne. Alors, cette voiture-là, elle a été mise en place par Cette voiture a été mise en place par les fabricants pour répondre à un besoin selon eux qui fait répondre aux besoins des clients qui sont financièrement démunis, en fait, les pauvres, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ne peuvent pas s'offrir des voitures hyper sophistiquées. Au fait, l'objectif, c'est de répondre à ces besoins-là. Donc, cette voiture-là, quand ils l'ont fabriquée à la sortie d'usine, elle coûtait à peu près, je crois, un truc de 1500 euros, si je ne me trompe pas, à 1500 euros. Et 1500 euros qui fait un truc de 1 million de francs CFA, approximativement. Et donc, cette voiture-là, elle a été mise en place et mise sur le marché pour ces bénéficiaires, ces pauvres-là, et pour ces bénéficiaires, ces pauvres-là, et ils se sont rendus compte, en réalité, la voiture n'a pas marché, ces pauvres-là ne l'ont pas achetée. Et le problème, c'était quoi? C'est que dans la voiture, vous savez, ils se sont rendus finalement compte que le pauvre aussi aspirait à devenir riche. Vous voyez, dans la voiture, il n'y a pas de direction assistée, pas de climatisation, elle est toute petite. Et donc, si ces clients, ces fabricants, les responsables de Tata Motors s'étaient rendus auprès des clients, aller observer leurs faits et gestes, discuter avec eux pour récolter des informations sur leurs besoins, ce dont ils ont envie, peut-être qu'ils auraient proposé quelque chose, une autre voiture, beaucoup mieux adaptée aux besoins de ces clients-là. La chose est qu'aujourd'hui, cette voiture, elle n'est plus fabriquée, elle n'est plus commercialisée, simplement parce que le client pour qui elle a été mise en place ne répondait pas à leurs besoins. Donc, vous aussi, vous pouvez être dans cette situation-là si juste derrière vos bureaux, vous réfléchissez à des idées de solutions ou à des idées de projets, à mettre en place sur des produits pour vos clients sans vraiment aller échanger avec vos clients. Vous pouvez vous retrouver dans cette situation-là. Et pour l'éviter, suivant cette formation-là, jusqu'à la fin, vous comprendrez un peu comment aller vers le client, comment aller récolter les besoins des clients pour ensuite essayer de proposer quelque chose qui puisse répondre exactement à leurs besoins. Et donc, l'approche du design thinking, c'est vraiment aller à la rencontre de l'usager, l'usager de vos clients, c'est observer leurs pratiques également et mettre en place des prototypes. Un prototype qui ne coûte pas cher. Le prototype, c'est à base
des dessins. Souvent, c'est juste des dessins que vous allez faire. Souvent, c'est à base des cartons, des Lego que vous allez pouvoir mettre en place sur votre prototype. Et ensuite, vous allez pouvoir aller tester ça auprès de vos clients pour vous rassurer que réellement, ce que vous allez mettre sur le marché répond à leurs besoins pour éviter de dépenser dans un produit déjà fini, c'est-à-dire sophistiqué que vous allez mettre sur le marché et ensuite vous rendre compte que le produit ne répond pas aux besoins de vos clients. Donc, à ce niveau-là, à ce moment-là, il n'y a plus de retour parce que vous avez déjà éjecté tellement d'argent, tellement investi ou investi tellement de temps que vous allez être démotivé en fait de pouvoir revenir à zéro. Alors qu'avec le système de prototypage, ce que institue le design thinking, le prototypage, il est très rapide. En quelques minutes ou en quelques heures, déjà, vous avez terminé de faire votre prototype. Vous pouvez ensuite aller le tester et à moindre coût, et voilà, récolter le retour des clients pour ensuite passer à la phase, ce que je vais appeler le laboratoire, en fait. Allez-y, maintenant, fabriquer un produit sophistiqué, le mettre sur le marché avec le minimum de risques possible que ce produit-là ne corresponde pas aux besoins de vos clients. Les principes du design thinking, ce sont donc la formalisation de solutions réalisables à court terme, hein, d'accord. Le mot d'ordre, c'est de générer des idées, le maximum d'idées possibles et des maximum d'idées venant d'un public pluridisciplinaire dans toutes les spécialités, responsable commercial, RH, directeur général, financier, et des clients même aussi qui peuvent participer à ces propositions d'idées-là. Et ensuite, vous allez prototyper et aller tester votre solution auprès de vos clients. Et donc, ce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit dans l'introduction, le design thinking est organisé en 5 étapes clés, d'accord, et qui sont la phase d'empathie. On va se mettre à la place du client. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que de toute façon, la grande partie, le reste de la formation va plutôt porter comment réaliser, comment procéder dans chacune de ces étapes-là. Donc, on a la phase d'empathie où on va se mettre à la place du client. On a la phase, une fois qu'on connaît et comprend le besoin, une fois qu'on connaît le besoin le problème du client, on va essayer de définir un problème, le problème principal à résoudre. Et dans la phase d'idéation, maintenant, on va regrouper des personnes qui vont générer le maximum d'idées et ensuite sélectionner les idées qui sont les plus pertinentes et les plus réalisables. Et une fois qu'on a fait ça, on va prototyper et ensuite aller tester auprès des clients, comme je l'ai dit tantôt. Et donc, ce qu'il faut retenir de cette deuxième session du design thinking, c'est qu'on a défini la démarche, la méthodologie du design thinking. On a ensuite parlé de son champ d'application et de son importance pour vos projets et vos entreprises. Et maintenant, la session qui va suivre, c'est-à-dire la session numéro 3, nous allons voir un peu comment utiliser la phase d'empathie, comme je l'ai dit, là, ici, la première phase là, la phase d'empathie, comment l'utiliser pour mieux comprendre vos clients, leurs besoins, les problèmes qu'ils ont, leurs besoins, ainsi de suite. Et donc, sur ce, je vous dis merci et à tout de suite à l'étape 3, comment ça s'appelle, à la session numéro 3 sur l'empathie. Merci, je vous remercie.